Le sida tue chaque année près d'1,5 million d'hommes, de femmes et d'1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants en Afrique. Heureusement, aujourd'hui, s'ils sont pris en charge suffisamment tôt, la majorité des malades retrouvent la santé grâce à des traitements. Le sida est causé par un virus présent dans le sang, un microbe si petit qu'on ne peut pas le voir. Des tests de dépistage, pratiqués sur des prélèvements de sang, permettent de savoir si on est porteur du virus du sida, le VIH. Apprendre qu'on est infecté par le virus du sida est une épreuve difficile. Le choc est normal. On sent le monde s'effondrer autour de soi. On remet en cause tous nos projets d'avenir qu'on a eu à bâtir. Et ce que nous pouvons au jour d'aujourd'hui conseiller aux personnes qui ont un résultat positif, c'est que l'espoir est permis. L'espoir est permis avec l'avènement des traitements antirétroviraux. L'espoir est permis avec le suivi rigoureux par les analyses biologiques pour savoir l'évolution de la maladie afin qu'on prenne les mesures nécessaires pour retarder la survenue du sida maladie. Les médicaments antirétroviraux qui luttent contre le virus du sida permettent de retrouver une vie normale. D'abord, je les rassure qu'ils peuvent vivre positivement. Vivre positivement avec la maladie, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre avec cette maladie comme une personne normale. Tu les rassures, parce qu'il faut les rassurer d'abord, parce qu'il est déjà dans les chocs. Parce qu'avant, on l'a fait savoir aux gens, quand il y a cette maladie, c'est la mort. Il faut dire que quand il y a cette maladie, c'est différent de la mort. Tu peux vivre longtemps avec cette maladie, mais avec des traitements, avec un bon suivi. Une personne séropositive peut rencontrer beaucoup de problèmes dans sa vie, c'est-à-dire des problèmes de santé. Mais avec l'intervention des traitements, les antirétroviraux, on peut vivre de façon saine, avec une bonne amélioration, n'est-ce pas, des qualités de vie. Ce qu'il faut ajouter peut-être quand on est positif au VIH, manger bien, dormir bien et être bien dans sa tête, ça, ce sont des facteurs qui interviennent beaucoup, n'est-ce pas, pour la réussite du traitement ARV. De nombreux patients témoignent de leur retour à la santé grâce aux traitements antirétroviraux. Vraiment, ça m'a tout me faisait mal. Les articulations là. On dirait qu'il y a quelle sorte de piqûre de tutelle. Tu as toujours paresseux. Tu peux rien faire encore. Même si tu as décidé pour travailler, tu as un peu de sueur, c'est fini, tu peux rien faire encore. Tu peux rien faire encore. Un peu de sueur, c'est fini, tu peux rien faire encore. Mais avec ça, tu dors aussi beaucoup. Tu dors. Bon, quand tu dors, tu oublies même le monde même quoi. Oh ouais. Tu ne pouvais plus travailler? Tu ne peux plus travailler. Tu ne peux même pas travailler parce que tu n'as plus la force. Il y a d'autres qui meurent à cause de ça. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai accepté aussi à me faire soigner. Parce que d'autres qui refusent de se faire soigner. Mais si tu acceptes de te faire soigner, c'est fini pour nous, c'est bon. Je pesais j'avais 1m90, 92 kilos. Donc, depuis que je suis tombé malade, vraiment, je suis maigri jusqu'à 65 kilos. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu parce que j'étais faible, je n'avais pas de moyens. Vraiment, Dieu merci. Vraiment, je me sens très bien. Bien vrai que l'âge un peu poussé, hein, je suis à la retraite, mais je me sens très bien. Je viens avec eux au chat ici. La vie d'une personne qui vit avec le virus du sida au jour d'aujourd'hui est une vie normale comme toute autre personne qui n'a pas été en contact avec le virus du sida. Cela à cause de l'avènement des antirétroviraux parce qu'en prenant correctement vos traitements, vous pouvez vivre normalement et être productif dans la société. Les traitements antirétroviraux imposent d'importantes contraintes. Il faut les prendre pour toute sa vie, très régulièrement. Ils provoquent parfois des effets gênants. Mais c'est un prix à payer
pour conserver votre santé. Informer sa femme ou son mari permettra d'une part d'éviter de l'infecter s'il n'est pas infecté et d'autre part de bénéficier de son soutien. C'est une maladie tellement lourde à porter qu'il est important que quand on connaît son statut positif, il est important de le partager avec son conjoint. Et cela, nous l'avons vu qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Avantage du fait que votre conjoint peut être là pour vous soutenir, pour vous accompagner et même pour vous aider par rapport à la prise de vos médicaments. Et quand vous avez des épisodes de maladie, il peut vous accompagner facilement au dispensaire. Une personne vivant avec le VIH peut également trouver un soutien auprès d'associations qui rendent visite à domicile ou qui accueillent dans leurs locaux. Et ta santé? Aujourd'hui, ça va mieux. Ah, il y a du mieux aujourd'hui, bien. Et tes diarrhées et autres maladies? Bon, tout, il y a du mieux aujourd'hui. Il y a du mieux aujourd'hui. Le club d'observance permet de débattre de tous les sujets. Sujets par rapport au VIH, sujets par rapport à la maladie, sujets par rapport à toutes les difficultés que les uns et les autres rencontrent en ce qui concerne la prise de choses des ARV et la gestion d'éventuelles difficultés qu'ils ont par rapport à leurs conjoints, leur famille, leur entourage. Nous avons les patients, des hommes comme des femmes, qui parlent de leur expérience lorsqu'ils ont été dépistés séropositifs, comment ils ont été rejetés au départ, comment ils ont procédé pour faire comprendre leurs conjoints, pour faire comprendre leur famille, pour se faire accepter. Une association, c'est quoi? C'est l'unité. Tout le monde vient. Les femmes viennent avec leurs enfants, les hommes viennent, tous les hommes viennent. Ils viennent tous, tous ceux qui sont malades. Même ceux qui ne sont pas malades, si tu viens, tu manges avec nous. Si tu as un parent avec nous, tu viens, tu manges. Une femme vivant avec le VIH peut avoir des enfants non infectés si elle est régulièrement suivie par un centre de santé. Dans l'unité que je dirige, c'est ce que je peux dire. Depuis qu'on a commencé, toutes les femmes qu'on a suivies au cours de la grossesse et qui ont été mises sous traitement, qui ont observé en tout cas toutes les recommandations, on n'a pas eu de cas de transmission du VIH à l'enfant. Donc sur 200 femmes à peu près, on n'a pas eu de cas de transmission pour les femmes qui ont bien suivi. Avant que je ne tombe enceinte, j'étais déjà sous traitement. Quand j'ai accouché, on a donné un traitement à l'enfant. Pendant 15 jours, il a continué à prendre ce traitement et aujourd'hui, il a 10 mois. Les antirétroviraux m'ont apporté la santé. Et un enfant. Un enfant en bonne santé. Voilà, parce qu'il y a une maladie. Une personne qui apprend qu'elle est infectée par le virus du sida doit, avant tout, ne pas se désespérer. Elle prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas transmettre le virus à ses partenaires sexuels. Quand son médecin le lui prescrira, elle commencera un traitement quotidien. Mais à part cela, la vie continue. Elle travaillera normalement, aura des enfants, s'occupera de sa famille et finira par ne se souvenir de son infection qu'au moment de prendre ses médicaments. Les conseils que je te donne, être séropositif, ce n'est pas la fin du monde. Et actuellement, vous savez tous qu'il y a un médicament qui bloque l'évolution de la maladie. Quand on te donne ces traitements, ça va bloquer l'évolution de la maladie. Les gens ne vont plus sentir que tu es malade. Tu vas reprendre ton poids normal, tu vas reprendre tes activités, tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu vas reprendre tous tes projets, les projets que tu as laissés. Tu vas reprendre tout, mais à condition que tu prends les antirétroviraux.
Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Kankam cho womada, dubu cho womada, bubu cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, meba cho womada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, meba cho womada.